activé. Ok. Euh, Salut les sacrées femmes. Je suis heureuse de commencer l'année avec une femme, une moderne goddess exceptionnelle, directe d'Égypte. Et non, je vais arrêter de parler. Je vais la laisser se présenter direct. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis très, très honorée de faire ce petit moment avec toi. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté. Merci. Et je te laisse te présenter juste avec quelques mots avant qu'on rentre dans le détail. Merci pour me donner l'opportunité de me présenter ici pour les gens qui sont intéressés par ce que tu présentes. Donc, merci pour me recevoir. Welcome. Je m'appelle Shakina. Je suis prêtresse d'Ancien Égypte et je fais ça d'une manière moderne, mais parce que c'est quelque chose aussi que j'ai compris à propos de ce que je fais, les expériences que je reçois, que tellement c'est important de faire ce travail de revive les, euh, les traditions anciennes et les rituels, les cérémonies, mais aussi c'est important de faire l'application sur cette vie Mm, parce que si ça doit pas être séparé, ça peut mm, pas être séparé, ça doit être appliqué de cette réalité pour que on puisse la changer. Ça doit parler aussi de cette réalité qu'on est en train de vivre. mm. Merci. Voilà. Donc, euh, un peu, j'aimerais beaucoup que tu nous racontes un tout petit peu comment tu es arrivé sur ce chemin de spiritualité. D'accord. Bon, au début, c'était vraiment la dépression. Donc, c'était pas gay, pas du Mm, tout. J'étais même suicidaire et je prenais des médicaments et tout. Et je suis tombée d'un très beau mec qui me parlait de l'énergie et puisque j'étais intéressée par lui d'abord. Euh, Après, une copine, elle m'a parlé qu'elle va voir une guérisseuse d'énergie. Et c'était le début vraiment de ma chemin. C'était la première expérience que je reçois un guérissement d'énergie. Mais c'est tellement ouvert. 6 mois après, j'ai continué de travailler avec elle. Bless her soul, she passed mm. away. Et guérissant de l'âme, guérisseur de l'âme. Guérisseur de l'âme. Mm, Et, mais aussi, c'est, la manière qu'elle faisait ce travail, il y avait beaucoup de coaching techniques, mm. donc on parlait beaucoup, il y avait des questions qui vraiment ces questions-là Faisait réfléchir peut-être, hein. euh, étaient deep, Profond, profond, oui, ouais, voilà. très C'était profond. tellement profond que ça m'a aidé beaucoup de avoir d'être clair que vraiment c'était pas que je suis victime de mon entourage Mm, ou mm. ce qui s'est passé, c'est pas des traumas, j'étais je savais Responsable. oui, je savais plus j'étais qui dans ce moment et Mm, c'était ça vraiment le début de cette journey mm. De ce voyage. de ce voyage euh, de essayer de vraiment remember, Se Raymond rappelait. se rappeler de moi-même, Ouais, ok. de l'essence de De ce... qui tu es. Voilà. Ok. Ok, et dans cette recherche de qui tu es, est-ce que... Je voyageais en Inde, j'étais Ah, dans ok. des festivals
j'ai rencontré plein de gens, j'ai commencé à vraiment me lancer dans dans ce Chemin. chemin. Et ça a devenu mon travail aussi. J'ai vraiment trouvé que j'ai beaucoup des gifts. Podar. Gift. Cadeau. Cadeau. Cadeaux, talents, skills. J'étais vraiment, moi-même à faire ce travail et ça m'a aidé beaucoup. Et après un certain moment, parce que j'ai faisais du yoga, de shamanic work, Akashic Records, tarot, tantric work, danse. Mais après un certain moment, je me suis disais, bon, je suis égyptienne, je vis en Égypte, je dois aussi comprendre ça. Et j'étais en train de trouver quelqu'un que je peux étudier avec, un Égyptien, une Égyptienne. Il n'y avait aucun. Dans le moment, il n'y avait aucun. Il y avait un auteur très très connu internationalement, il s'appelle Ibrahim Karim. Et pour moi, c'est une légende. Mais je ne pourrais pas étudier avec lui. Il n'y avait pas cet accès pour lui. Moi, j'ai cherché quelqu'un qui peut me passer savoir. ce savoir. Donc, j'ai trouvé une femme anglaise et j'ai étudié avec elle pendant 3 ans. Moi, après ça, c'était vraiment le fin de ce voyage aussi avec elle. J'étais dans un temple et le matin, je faisais un petit, très très petit cérémonie de 10 minutes et cette soirée, on avait un cacao ceremony. C'était une retraite, retreat. Et j'étais là pour guider les autres aussi. J'étais un des facilitators, holding space pour cette retraite. Et dans cette soirée, après, j'ai pris le cacao. C'était comme j'ai pris ayahuasca. Si l'audience il comprend c'est quoi le ayahuasca, plant medicine. Mais c'était tellement fort, les visions. Et j'ai vu un past life. Mais c'était tellement vivant, c'était pas comme les visions que j'avais avant. Et c'était tellement fort, j'avais peur. C'était pas plaisant, c'était pas très gai, mais c'était tellement fort et choquant, j'étais un peu choquée. Et après ça a commencé les channeling, d'avoir les informations et c'était tellement clair que je dois faire ce travail comme prêtresse. Et j'ai commencé à même to hear, et entendre les âmes de l'Égypte, les gardiens d'Égypte. Ils me parlent, ils me demandent de faire certains travail pour la terre d'Égypte, for the land of Egypt. Et c'est comme ça que ça a commencé. Eh bien, dis donc, un super début. Je sais que ta maman aussi, elle est égyptologue. Elle est égyptologue, guide francophone et anglophone. Et j'ai pensé que quand tu as dit que je cherchais quelqu'un qui va m'apprendre, je pensais que c'est avec elle que tu as travaillé. Non. C'était vraiment l'initiation pour moi parce que elle était enceinte avec moi dans la dernière année de ses études comme guide francophone. C'était son premier tour des temples et d'Égypte quand elle était enceinte avec moi.
Donc, l'initiation, c'est Elle a déjà commencé avant, quoi. déjà Oui. commencé depuis que je suis Ouais, dans son dans... ventre. Oui. Et tous les vacances, si c'était les vacances de Christmas, à Noël, donc on passait ces vacances avec elle dans les temples Ouais. quand elle avait du travail. Mais elle était guide égyptologue de la manière traditionnelle ou comment les gens, Mm. comment elle a étudié. Mm. Mais elle n'était pas vraiment connectée déjà aux philosophies, spiritualité de l'ancien Égypte. Elle n'avait pas this look on, on it, perspective Mm. on it. Mais après que j'ai commencé ses études et je lui demandais des questions et après aussi elle a commencé d'être curieuse, mais vraiment après ses visions de ce qui j'étais et ce que je dois être comme prêtresse, c'est ça qu'on commençait de travailler ensemble. Et quand on commençait de travailler ensemble, elle aussi, Elle a commencé à changer. mais elle a transformation, Mm. transformation. Et elle dit, les livres, les livres, je le jette. Et Mm. elle est vraiment canal maintenant dans les temples. Mm. Je, c'est moi qui, maintenant, j'attends qu'est-ce qu'elle va dire dans les temples Mm. parce qu'elle est vraiment maintenant canal Mm. dans les temples. Mm. Maintenant, peut-être il est temps de parler justement de ce travail que vous faites ensemble et de votre organisation. C'est une Ah, association, c'est oui. quoi? Ça s'appelle Kemet Tribe et je suis co-founder de Kemet Tribe. Kemet Tribe, c'est une association, un groupe Ouais, des femmes, 3 femmes, on est 3 femmes. Et la plus grande organisation, ça s'appelle Merkaba, on est 4, 5. Euh, on espère qu'on sera 5. Et c'était ça arrivait vraiment de ces études et curiosités à propos de l'ancien Égypte. On étudiait ensemble, moi, ma mère, Ella, la guide, euh, et notre chanteur, sound healer, musicienne, mm. Yasmine Nimfea. On étudiait ensemble hieroglyphics. Hiéroglyphes. Oui. Et, mais c'était pas juste l'étude de ça, de la langue, Mm. ou comment écrire, comment lire, Mm. mais c'était vraiment ce qui est après ça, c'était beaucoup plus profond. Mm. Les thèmes, les idées et ce qu'on reçoit ensemble, c'était tellement fort. Et après, on a commencé, c'était leur idée de m'organiser mon first retraite juste pour moi. Et après, on a commencé de travailler ensemble beaucoup plus. Ça marchait très bien. Jusqu'à un moment, Nymphéa Yasmine, elle a reçu un message des guides aussi d'Égypte, les gardiens d'Égypte, d'organiser le private access pour aller Aux pyramides. aux pyramides et de prendre des Égyptiens. Mm. Et quand on a fait ça, et on savait pas, mais c'était pas permis pour les Égyptiens. Oui. On était les premiers dans l'histoire moderne de recevoir cette permission d'aller aux pyramides avec des autres Égyptiens pour faire ce travail. Ça alors. Et c'était le moment qu'on a dit, bah, c'est beaucoup plus grand que nous. Mm. C'est pas que je veux organiser des retraites, c'est pas nous. Mm. C'est pas nous. Mm. On est justement des canals, on est des instruments Exact.
On est des instruments et ça, c'est pas justement pour nous, c'est pour les gens qui vivent ici, c'est pour les anciens, c'est pour les gardiens, c'est vraiment pour la terre d'Égypte. Et c'est comme cela que ça a commencé et on a continué de faire ce travail. Ouais, je vous mettrai les liens en bas dans la description Et pour aller peut-être visiter. tu peux parler un petit peu à propos de l'expérience. Je vais faire un spécial vidéo pour D'accord, ça. C'est pour ça d'accord. que je dis rien maintenant. Parce que, Parce que c'est comme ça ouais, qu'on on s'est s'est rencontrés. connus dans je dirais même pas activité, c'est l'initiation de la grande pyramide. Mais je veux juste mettre la priorité vers toi aujourd'hui. Et moi, je ferai un petit autre vidéo pour D'accord, expliquer exactement ce qui d'accord. c'était, Moi, je comment, parce que suis c'est beaucoup. curieuse de voir ça, Oui, s'il te plaît. oui, oui, oui. Non, c'était incroyable. Et je pense que une seule vidéo pour toi et pour ce qui s'est passé, c'est trop peu. Donc, je préfère mettre D'accord, accent différent. d'accord, Mais merci. vous aurez tout en bas de l'inscription. Non, enfin, en bas de la vidéo. Voilà. Ok, ça c'est super. Et j'aimerais parler de ces magnifiques bijoux qui sont Hein? là. C'est pas forcément que des bijoux, Non. pour moi, c'est, alors là, je vais parler tout de suite. Pour moi, c'est comme des amulettes, on dit ça. Oui. Parce que c'est pas forcément, je me fais belle avec ça, parce que regardez, j'ai ça aussi, s'il vous plaît. Euh, c'est quelque chose qui m'a appelé et Dieu sait que moi je n'achète pas grand chose quand j'y vais dans les retraites parce que je le sens pas surtout. Mais ça m'a été appelé et je vous confirme, ce n'est pas juste un objet magnifique. Toi, tu en as aussi un avec l'autre. Donc, parle-nous un peu comment ça est venu cette histoire, comment tu as décidé, enfin, Bon, j'ai toujours adoré vraiment le Amr, la clé. la clé de la vie. Oui. Et 11 ans avant, quand j'étais à Bali pour la première fois, j'avais une clé de la vie, un Amr. J'avais ça avec moi et c'était un truc que j'ai acheté de Khaner Khalili, quelque chose de très simple. Pas justement très simple, il y avait beaucoup de Hiéroglyphe. hiéroglyphes, Oui. mais c'était vraiment n'importe quoi. Tu vois, il y avait la tête de Toutankhamon, la tête de Nefertiti, je sais pas quoi, mais Touristique, quoi. oui, Ouais. oui. Mais je la gardais toujours. Et c'était dans cette voyage que et je faisais beaucoup du travail de l'énergie et c'est dans ce voyage que j'ai reçu le nom de Shakina, Ah, ok. mon nom Qu'est-ce qu'il veut dire? spirituel. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire, c'est un peu compliqué d'expliquer ça en français, mais je vais essayer. The place where God's grace dwells. It's a state. It's a state of consciousness. La place où Dieu, il a fait quoi? God's grace, the grace of God. Like what? Like Tranquillité, pas tranquillité, mais qualité. it's a divine state that dwells on people, you know. It's a divine state. Comme une bénédiction, comme une Oui. manne. Oui, manne. I don't know in French, I don't know. Mais il y a la même traduction en arabe, c'est sakina. Ok. C'est cette C'est un état de Dieu, quoi. un état de Dieu. C'est ça, c'est un état de Dieu. Rien que C'est ça. un état de Dieu. Rien que ça. Et c'était dans ce voyage que j'ai reçu le nom de Shakina. Et c'était très profond pour moi. C'était shamanic initiation, une initiation chamanique complètement. Et c'était un peu dur dans des moments. Mais avec la clé, je trouvais que la clé, ça, beaucoup de moments, ça m'a donné du grounding. Calmness, tranquillité aussi, mais grounding. Et parfois, quand j'étais autour des gens qui n'étaient pas vraiment dans le même état que moi,
j'ai senti que ça protégeait Les gens autour de toi. aura, my auric field. Aura. Ok. Et donc, c'était vraiment la première fois que je connecte avec la clé de cette manière. Mais après aussi dans des voyages de plant medicine ou cérémonies de Cacao. non mais ayahuasca ou mushrooms ou, j'ai toujours gardé la clé dans mes mains comme un anchor. Anchor, je sais pas comment expliquer ça en comme français. protection, comme une... Oui, comme quelque chose qui me garde dans cette réalité aussi, oui. tu vois. Ancrage. C'est ça alors. Ancrage. Donc j'ai gardé vraiment ça toujours dans mes mains et c'était dans ces moments que j'ai senti que c'est fort. Ouais. C'est fort. Après, quand j'ai commencé ce travail de prêtresse, je me suis dit, je peux pas porter cette clé qui est n'importe quoi. Moi, je dois créer quelque chose avec des vraies prières. Ouais, super. Et j'ai reçu les prières. Ok. Et c'est comme ça que c'est vraiment les hiéroglyphes, c'est des prières. Que tu fais toi-même à la main? Pas à la main, mais c'est les gens, les artisans qui font ça. Mais c'est la prière qui est ici. Et chaque clé, elle a une différente prière ou quoi? Non, c'est toujours la même. C'est toujours la même prière. Tu peux la dire après? Après. Voilà. Mais j'ai beaucoup d'expériences des gens qui l'ont porté. Surtout les gens qui travaillent avec l'énergie, surtout les femmes, mais surtout les gens qui travaillent avec l'énergie, surtout dans cérémonies, rituels, si c'est elles qui le font, elles me disent je peux pas commencer mon rituel sans la clé. Ah oui, ça c'est sûr. Moi, c'est juste pour vous dire que quand je l'ai eu... Et ça ouvre des portes, des portals. Et c'est une clé. Excuse-moi. Voilà. Quand je l'ai eu, il y a 2-3 jours, je crois, elle s'est cassée. Elle s'est cassée. Donc, je me suis dit, oh, peut-être j'ai des mauvaises énergies ou je sais pas quoi. Et elle vient de me dire juste que c'est une... répétition pour que mon énergie et son énergie se connectent et se alignent ensemble. Donc c'est pas n'importe quoi. Mais ça je l'ai senti déjà. Hein. C'est que c'est pas juste un petit bijou qu'on met pour que je sois belle. Non. Très bien. Super. Je presque sors jamais sans la clé. C'est vrai? Toujours. Et devant tu la mets ou tu la mets à l'intérieur? Oui. Parce que, toujours devant. Oui, moi j'étais obligée de la cacher. Mais les gens, ils aiment. Je peux voir et. Non, bah oui, absolument pas. Mais it happens. Ben, parce que les gens sont curieux. Oui. Ça attire. Et c'est joli, ça c'est attire. joli, ça attire. C'est joli, ça attire. Ok, tu peux nous parler de notre bien-aimée ici? Ah, Sermet. Ouais. Elle est magnifique. Elle est magnifique et parfois les gens sont tellement intimidés. Par elle? Oui, ils ont peur par elle parce que son énergie est très très forte. Oui. Très très forte. Elle est, on dit la dièse, mais Netters dans l'Égypte ancienne, c'était pas vraiment gods, goddesses ou dieux, dièses dans le même sens que les gens comprennent. C'était eux, ils croyaient au Dieu qui est le one and only, dans un seul Dieu, mais ce Dieu, il n'y avait pas un nom, parfois il y avait des noms, mais il avait des forces de nature. Les forces de nature, c'était des netters. Les forces de nature, c'est certaines qualités de Dieu divine qui est très très forte et c'est représenté dans un caractère, dans un dieu, dièse ou netter. Natif, oui. Oui, et je crois que c'est comme ça que même le mot nature vient de netter. Ah oui, d'accord. C'est comme ça que je vois le...
Seulement. tu sais, l'énergie de Sekhmet me fait penser à Kali. Oui, oui. Mais elle est aussi vraiment une guérisseuse. Je ne sens pas tellement ça avec Kali. Je sais Non, pas. moi je parle juste de cette énergie qui fait peur, Oui, tu tu vois, fais et peur. qui fait waouh, Guerre, oui, voilà, nettoyage des, profond des trucs qui sont oui, pas bons, etc. destruction. Yes, exactly. Ego, ego destruction. She is the same. Yeah. She's the same when it comes to this. Oui, pour ses qualités, oui. Mm. Mais vraiment, elle peut être assez gentille, comme Douce. Moi j'ai douce, entendu, ouais, j'ai comme, senti comme parfois. une mère. Oui, exact. Je sens ça toujours Mm. avec elle. Franchement, je sens ça toujours Mais il avec faut elle. pas l'énerver, quoi. J'ai vu, et oui, et euh, jamais l'offrir de l'eau. Jamais. Oui, Jamais offrir ça c'est Sermet l'histoire, ouais, ouais. de l'eau. Tu peux Vin rouge ou offrir quelque chose de rouge. vin, bière, Ouais. incense, ça va. Mm. Mais son préféré, c'est vraiment le feu. Ouais. Le feu. Le feu et le vin. Mm. C'est mon expérience avec elle. C'est le feu et le vin, c'est ses offres préférées. Mm. Mais Super. c'est une force qu'on doit être Respectueux. oui. Et aussi, c'est vraiment l'énergie de l'Égypte. C'est ça aussi, hein. Sekhmet? Sermet, Ah, je sais c'est l'énergie de l'Égypte, the life force, l'énergie de vie qui est ici présent en Égypte depuis le temps des anciens. Ça s'appelle Sechem. pas. Ok. Sechem Energy. Comme tu vois, en Inde, on dit Kundalini Energy. Yes. Donc, comme chaque terrain, chaque terre a des qualités, même on attend que... On attend le tini. Oui, en parlant de ça, des guerres, des... C'est des guerres spirituelles. Je suis présente. Oui, trop bien. Je suis présente. Bon. Vraiment, l'énergie de chaque terrain aussi est différente. Les qualités d'énergie ici, c'est pas même que Inde ou Chine ou Absolument, ouais. l'Amérique, tu sais. Donc ici, cette énergie, ça s'appelle Sechem. Et Sechem vient de Sekhmet. Ok. Je savais pas C'est ça. pour cela que l'énergie de l'Égypte, ça peut être tellement aussi perturbant C'est vrai parce qu'il y a des gens qui aiment, qui Adorent. adorent comme moi, qui restent 100 heures ici, et d'autres qui arrivent et disent « Oh, j'en peux plus, je veux pas ». Et c'est pour cela aussi que tu vois dans l'Égypte, il y a de la passion, mais aussi des fois c'est un peu du agression. C'est pas passion, c'est agression. Et tu peux pas être en Égypte et pas travailler sur toi-même. Ça c'est sûr. Mais ça c'est... Ah oui, ça je suis convaincue. Tu peux pas. Hein. Même si ton énergie. Oui, même si on n'est pas conscient, exactement, ça travaille. Exactement. Oui, oui. Ça je l'ai vu avec ma fille qui était là et c'est impressionnant. Elle est venue elle est repartie différente. 2 ans, c'était une transformation complète. Oui, oui. Et pour moi aussi. Mais bon, ça je vais vous raconter une fois. Super. Merci beaucoup. De rien. J'aimerais finir avec ce beau trio. Vous voyez comment on est beau. Remercie beaucoup. Merci pour ton travail, pour la générosité que tu donnes, pour le cœur aussi. Et je vous mettrai absolument tous les liens pour son travail, aussi bien spirituel que... Je ne sais pas si tu as un site avec les bijoux ou pas. C'est juste, pour le moment, c'est une page, mais on a un séjour, pilgrimage, voyage spirituel, sacré. Je mettrai tous les Oui. liens de tout ça Oui. en dessous, comme ça vous pouvez aller visiter, poser des questions, la contacter si vous avez envie, etc. Merci beaucoup. Merci pour toi, merci. Au C'est mon plaisir. honneur. Merci pour tout ce qui nous regarde. Oui. Au Bye revoir. bye. Ok. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit, ouais.